Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour parler de Joshi. On va parler tout d'abord de Stardom Cinderella Tournament jour 1 et ensuite on va faire on va parler beaucoup de Ice. On va faire une review du show Ice Ribbon 1109 et pronostic du prochain gros show de la Ice Ribbon, donc qui sera au Korakuen. Et pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors donc pour cette vidéo on va commencer par Stardom, le Cinderella Tournament. Est-ce que tu étais hype par le Cinderella Tournament toi? Oui, parce que ce sont des 1 contre 1. Ok. Voilà. Ok. Moi personnellement il y avait 2-3 matchs qui m'intéressaient bien. Suri contre Natsupoi, Saya contre Tam, Starry Kid contre Momo. C'était les 3 matchs qui m'intéressaient le plus honnêtement. Mais sinon la carte était pas folle. Et avec les 10 minutes de time limit je m'attendais pas non plus à quelque chose de fou. Mais bon voilà, j'étais quand même assez intéressé par le show. Mais du coup on va commencer avec Ina contre Lady C, que t'as pas vu. Du coup je vais en faire un résumé rapide. C'était le seul match qu'il y avait qui était pas pour le tournoi. Ça a duré 6 minutes, victoire d'Ina. Le match est assez moyen, voilà, j'ai mis 2,5. T'as Ina qui fait pas bien son finisher à la fin, donc je vais pas spécialement aimer la fin du coup. Et c'est pas un mauvais opener, mais il y a des moments qui sont très green, ce qui est assez logique avec des rookies. Voilà, j'ai mis 2,5 et c'est pas à regarder. Mais du coup, voilà pour ce match. On va du coup commencer le Cinderella Tournament, du coup plus en profondeur, avec. Ouais. Juste avant de commencer, je crois que c'est la première victoire de Ina en 1 contre 1. Je vais regarder ça, mais probablement. En 1 contre 1, oui, en 1 contre 1, je pense. Après, en fait, tu vois, en tant que. Ah non, elle avait déjà battu Rina en juillet 2020. Elle avait battu Rina en juillet 2020. Ah oui, quand même. Et ouais, non, ma faute. quand même. Attention, c'est sa deuxième. Du coup, bah voilà, on va passer au Cinderella Tournament. Les matchs de premier tour, donc tous les matchs de premier tour qui étaient dans le show. Himeka affrontait Anan premièrement, voilà, ça a duré 6 minutes 30. Victoire d'Himeka. C'est un bon match, après je suis pas spécialement fan. Le début du match était assez cool à regarder. Ça c'est un peu descendu en qualité sur la fin du match, ou sur du 6 minutes. Enfin, j'ai pas trouvé qu'elles elles se sont vraiment montrées intéressantes. Voilà, j'ai mis 2,75 et je trouve pas qu'Himeka a fait une bonne performance honnêtement. Voilà. Oh, j'ai pas noté ce match. 6 minutes, rien de spécial. Bon, Ouais, t'en penses quoi victoire de... d'Imeka, logique. Ouais. Je sais pas vraiment quoi dire dans ce match. Bah oui, t'as Anan, surtout ça Himeka allait. qui joue de sa force et Imeka, je puis l'ai qui bat trouvé. logiquement Anan, quoi. Pas trouvé. Ouais. Oh, Mais... victoire logique d'Imeka par tombée. C'est rare ça chez Stardom. Ouais, mais vu que c'est Anan, ça va, ils spin leur catch, ça va, mais c'est que Anan, attention. Mais du coup, voilà pour ce match, donc le premier match de tournoi qu'on avait lors de ce show. On va passer maintenant au deuxième match de tournoi, c'était Maika contre Konami. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé le match, on a une victoire de Maika au bout de 8 minutes 30. J'ai mis 3,5, c'est vraiment pour moi un très bon petit match, voilà, pour du 8 minutes 30, elles ont vraiment fait une très bonne performance. J'ai adoré la fin du match avec le gros brainbuster sur l'apron. Mais vraiment, elles ont aussi une très bonne séquence de grappling au début du match qui m'a bien plu. Mais voilà, c'est un de mes matchs préférés du show, personnellement, clairement, ce Konami contre Maika. Et la victoire de Maika est logique. Match décent. J'ai pas particulièrement aimé. J'ai trouvé la performance de Maika assez mauvaise. Elle arrive pas à passer par-dessus la 3e corde. Ça, c'est qu'un détail. C'est problématique. Comment dire, victoire de Maika, je m'y attendais. Bon, j'aurais bien aimé une victoire de Konami, mais pas pour vous. L'actualité, on voit qui est push, oui. C'est logique. J'ai pas noté les matchs du Cinderella Tournament, en gros, juste pour être... Oui, non, je vois. Voilà. Oui. Mais du coup, ouais, victoire de Maika qui m'a pas surpris non plus. Voilà, du coup, pour ce match, on va passer maintenant au 3e match de tournoi. C'était Unagi Sayaka contre Natsuko Tora. Bon, je vous avoue que ça m'a hypé pas spécialement. Hein, voilà. Ça a duré 7 minutes, victoire d'Unagi Sayaka. La fin est cool. Unagi était montrée comme assez intelligente sur la fin. Où elle court contre les cordes et elle laisse passer Natsuko Tora au-dessus. Où il y a une séquence où Natsuko a failli la passer par le 3e corde aussi juste avant. Et il n'y avait pas trop de hit sloppy de Natsuko, donc ça allait. J'ai mis 3. C'est RAS pur total. Et voilà, quoi, regardez pas, ça sert à rien. Victoire d'Unagi qui m'a surpris. Natsuko qui est leader d'un clan mais qui perd. Ouais.
pas particulièrement fan de Natsuko, mais Oui. c'est dommage. Ils auraient pu écrire une histoire assez intéressante avec elle dans le tournoi, sachant que la première année qu'elle l'a fait, elle a été éliminée au premier tour, la deuxième au deuxième tour, la troisième, elle était en finale, si je dis pas de bêtises. Elle était contre Julie en finale l'année dernière. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la troisième. Mais en tout cas, ils auraient pu écrire un truc comme quoi cette année soit la bonne, mais apparemment non. Ouais, je t'avoue que j'avais pas spécialement envie que ce soit l'année de Natsuko. Pas forcément qu'elle gagne, mais qui montre, je sais pas, des choses comme quoi ça aurait pu apporter un petit axe de storytelling. Victoire d'Unagi par un passé au-dessus des cordes, ok. J'ai envie de dire, ce sera pas le premier de la soirée. Enfin, ce sera pas le dernier de la soirée. Ah oui, non. Après, c'est comme tu l'as dit, Natsuko est leader d'un clan. Enfin, pas le meilleur clan au monde, hein, mais voilà quoi. Donc il fallait pas non plus qu'elle se fasse spin, je pense. Surtout par Unagi, qui est pas spécialement bien booké chez Stardom. Je pense que t'es d'accord. En vrai, elle est bien bookée. Elle a gagné le Rumble, mais. Ça va quoi. Ouais, après, elle vient juste d'arriver, elle est quand même pas mal green, donc oui, ça oui, va. oui, ça va pour être green, oui, elle est bien green, Unagi, oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, voilà pour ce match, donc avec une victoire d'Unagi Sayaka qui avance donc au prochain tour. On va pouvoir passer maintenant à Rina contre AZM, donc à notre match de tournoi, et plus de match de tournoi de toute façon. Rina a battu AZM en 4 minutes 40, je vous avoue que ça m'a bien saoulé de voir AZM perdre, bon, même si c'est par-dessus la troisième corde, enfin voilà. Mais bon, voir AZM perdre contre Rina au premier tour, bon, je vous avoue que ça m'a vraiment saoulé. Le match en soi est pas dégueu. AZM carry le match, évidemment. De toute façon, c'est pas Rina qui allait carry le match, surtout contre une catcheuse comme AZM. J'ai mis 2,75 parce que ça reste cool sur du 5 minutes, mais vraiment, quoi, c'est saoulant pour AZM qu'elle se fasse éliminer au premier tour, vraiment. Moi, ça m'a. Vraiment, c'est le moment où j'ai le plus ragé du show, hein, vraiment. Match pas terrible. Bon, en vrai, ça allait pour l'action pour 4 minutes. Victoire de Rina qui m'a surpris un peu quand même. Ça m'a surpris parce que je pensais qu'AZM allait gagner le tournoi. Mais du coup, j'ai été quand même surpris de la victoire de Rina. AZM gagner un tournoi à la Stardom, apparemment. Ouais, elle a gagné les gars de Stag League avec moi. Ouais, mais en solo. Ah oui. Apparemment, on va attendre longtemps. Elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Ouais, se faire éliminer par Rina au premier tour, je suis pas sûr que ce soit la chose qui la crédibilise le plus pour la suite, quoi. Moi, personnellement, ça m'a vraiment saoulé, en tout cas. C'est même au Yokohama Dream, elle a même pas réussi à gagner un freeway avec Ina et les DC, quoi. Bon. Je crois que c'était le retour d'Ina, du coup, tu voulais peut-être lui donner une victoire. AZM, quoi, c'est bon, a priori. Voilà, ça passe quand même, AZM. Après les DC, c'est le projet. Le projet, on y viendra tout à l'heure avec Yuki Mashiro. Attends. Et du coup, voilà pour. Non, ouais. Plus sérieusement, la victoire de Rina m'a surpris. À voir en fait à quoi elle sert la victoire, si elle a un but particulier ou si c'est juste pour qu'elle perde au prochain tour. Bref, on en reparlera après. Oui, et du coup, voilà, on va pouvoir passer au prochain match. Le prochain match, c'était Starlight Kid contre Momo Watanabe, ça a duré 6 minutes, victoire de Starlight Kid, donc avec le par-dessus la troisième corde. On a un bon match, honnêtement, vraiment, du bon in-ring. Bon, t'as Momo et Starlight Kid, a priori, ça devrait passer in-ring, mais vraiment, ce qui m'a saoulé, c'est la fin du match. En fait, t'as Momo qui fout un gros high kick dans la gueule de Starlight Kid, vraiment, elle la domine sur la séquence sur l'apron, et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, t'as Starlight Kid qui nocelle complet, qui gagne le match, tu sais pas pourquoi. Et sans ça, moi, mon rating aurait pu être un peu plus haut. J'ai mis 3,5 quand même, hein, j'ai vraiment bien aimé le match. Mais le gros truc de nocelle de Starlight Kid à la fin m'a vraiment saoulé. Et j'étais bien dans le match et ça m'a sorti du match en fait. Et voilà, là j'étais parti pour un 3,75, mais voilà. La fin est vraiment dommage. Bon, après la victoire de Starlight Kid est pas surprenante. Enfin, voilà. Match assez correct. La revanche de l'an dernier où c'était contre Starlight Kid d'ailleurs, je crois qu'il avait ouvert même le tournoi. Victoire de SLK qui prend sa revanche cette fois-ci. Bon, encore une élimination par-dessus les cordes, ça commence à faire beaucoup, donc ça m'a un peu saoulé à force. Compréhensible.
Que dire de plus? Ouais, bon match, après ça dure 6 minutes, il n'y a rien à dire de spécial. Oui, oui, non, mais de toute façon, oui, c'est exactement ça. Enfin, les deux sont des super catcheuses, donc fatalement, tu vas avoir du bon in-ring. Mais ouais, c'est sûr qu'avec avec les matchs de Cinderella Tournament, c'est compliqué d'avoir des 4, ou enfin voilà, c'est compliqué d'avoir des super matchs non plus. Enfin, mais voilà, du coup, pas surpris par la victoire de Starlight Kid, comme tu l'as dit, par rapport à la revanche sur Momo. C'était assez logique en tout cas. Du coup, voilà pour ce match. On va pouvoir passer maintenant au prochain match. Le prochain match, c'était Mayu Iwatani contre Fukigen Def. Donc Fukigen Def qui est Gokingen Def, mais c'est son nouveau personnage dans Oedo Tai. Enfin, elle reste Gokingen Def, en gros, elle a juste changé de nom, quoi. Elle fait toujours ses defs et tout. Enfin, elle est toujours saoulante, Fukigen Def, vous inquiétez pas. Ça a duré 4 minutes, victoire de Mayu par roll-up. J'ai pas spécialement aimé le match, Fukigen est chiante. Mayu fait une bonne perf, mais a pas le temps spécialement de se montrer, quoi. Donc fatalement, c'était pas fou. Et la victoire de Mayu est assez logique. Donc j'ai rien de spécial à dire, en tout cas sur ce match, si ce n'est que j'ai mis 2,5 et que c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Match décent. Comment dire, j'ai été surpris de la victoire de Mayu. Je m'attendais en fait que comment dire, après que Gokigen quitte Stars, en gros que tu donnes une autre frustration à Mayu, mais ils l'ont pas fait. En fait, j'avais pas mal de scénarios par rapport à Def, mais en gros du fait qu'elle se fasse un petit peu bully par les membres d'Oedo Tai. Ouais. Bref, j'y reviendrai plus tard. Victoire de Mayu par roll-up. Bon, je me dis, si tu fais gagner Mayu, tu aurais pu la faire gagner peut-être un petit peu différemment. Bon, après, Fukigen, Kaori Yoneyama était championne de la Purge de chez Purge, donc fallait quand même qu'elle reste forte. Et d'ailleurs, pour ne pas, je vais spoil, mais elle a perdu le titre World de chez Purge contre quelqu'un qui a le même âge que Saori Anou. Ouais, exact. On ne spoile pas qui a le même âge que Saori Anou. mais du coup, voilà pour ce match. Hein, il n'y a rien de spécial à dire. Voilà, c'est un match qui est vraiment basique, c'est 4 minutes et voilà. Du coup, on va pouvoir passer au prochain match. Le prochain match, c'était Ruaka contre Julia. Là aussi, ça a duré 4 minutes. Alors bon, c'était quand même mieux que Mayu contre Fukigen, faut pas déconner. J'ai mis 3, ça reste pas spécialement fou. T'as une intervention de Natsuko Tora pendant le match qui m'a saoulé. Mais sinon, voilà, la victoire de Julia est logique. Le match est cool pour ce qu'il est. Voilà, rien à dire de plus. Match correct, victoire de Julia, logique. D'ailleurs, je crois je crois que dans le match, il s'est fait un petit peu. En gros, elle saignait de la lèvre, un truc du genre. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait gaffe. Je sais plus, c'est par rapport à quel moment, mais en tout cas, je crois qu'elle s'est pris peut-être une grosse start de Ruaka. Oui, de Ruaka. Faut qu'elle fasse attention au Ruaka. Je l'ai à l'œil maintenant. Je l'ai à l'œil maintenant. Victoire de Julia, logique, elle allait pas se faire éliminer au premier tour. Si surtout par Ruaka. Encore, pas par Ruaka, quoi. Ouais, non, oui, ça aurait été une Suri ou une Utami. Voilà, rien à dire de plus. Victoire avec une Northern Light Bomb que j'ai trouvé bien cool. Bah oui, parce que c'est le finisher d'Akira Okuto qui a légué son finish à Julia. Ah d'accord, je ne savais pas. J'ai vu ça passer sur Twitter, je suis assez content. Voilà, c'est quand même une belle reconnaissance. Du coup, voilà pour ce match remporté par Julia. On va pouvoir passer maintenant au match donc, de tournoi qui impliquait la championne world de Stardom, Utami Hayashishita. Elle affrontait Mina Shirakawa. Alors, on a eu le droit à un bon match, honnêtement. Après, c'était peut-être un peu trop long. C'est le deuxième match le plus long du show, et c'est le match avec la championne world, donc personnellement, bon, je suis pas fan. Je trouve que ça aurait dû être bien plus court. C'était un peu trop random également pour le match de tournoi de la Champion World. T'as une German Suplex à la fin qui était vraiment très cool de la part d'Utami, mais sinon rien de bien excellent. Voilà, la performance de Shirakawa est assez correcte. J'ai mis 3, j'étais pas spécialement hyper intéressé par la chose. Et Mina a beaucoup dominé dans le match, ce qui m'a bien surpris. Je crois que c'est l'un des seuls matchs T, parce que c'est un match qui ressemblait à un match. Victoire d'Utami, logique. J'ai trouvé le match plutôt cool. J'ai hésité à mettre 3,5, mais j'ai mis 3,25. Les périodes de domination de Mina étaient bien cool.
le match était cool, quoi. Oui, non, je suis d'accord, c'est un match qui est bien, mais sans plus. Ouais, 8 bonnes minutes. 8 bonnes minutes de catch. En gros, qui ont fait le taf et qui ont bien mis en avant même malgré ces défaites. Justement, t'en penses quoi que ce soit l'un des matchs les plus longs du show alors que c'est le match avec ta Champion World? Genre, ça te dérange pas? Bah non. Non, je trouve que justement, ça montre que, par exemple, t'as quelqu'un qui veut montrer qu'elle peut, comment dire, se surpasser contre la Champion World. Après, ça se trouve, je le vois totalement d'une manière différente de ce qui était proposé. Mais j'ai bien aimé le match. Oui, je comprends. Oui, c'était un bon match en soi. Oui, c'était un bon match. Du coup, voilà, victoire logique, d'Utamiya Yashishita. On va passer du coup au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était le match avec la championne Wonder cette fois, puisque Tam Nakano affrontait Saya Kamitani. Ça a duré un peu moins de 6 minutes. Victoire de Saya Kamitani qui a passé Nakano par-dessus la 3ème corde avec un Hurricane Rana. Le match est bon, avec un finish assez bon, voilà. Le Hurricane Rana de Kamitani est assez cool, j'ai trouvé. Mais à part ça, voilà, j'espère juste que Kamitani c'est la prochaine challenger de Tam Nakano et puis c'est tout, et voilà quoi. Il n'y a rien de spécial à dire dessus, c'est du 3-25, c'est vraiment l'action basique et assez bien effectuée. Match plutôt correct, encore une victoire par-dessus la 3ème corde. C'est Kamitani qui bat Tam Nakano, sur le coup je m'y attendais pas, puis on m'a rappelé que Saya Kamitani avait été élève de Tam Nakano avant qu'il rejoigne QQ. Du coup, finalement, victoire assez logique. Je pense que aussi Sayaka va challenge Tam prochainement et qu'elle va perdre. Oui, moi aussi. Surtout qu'elle a battu Unagi il y a pas longtemps, qui est une meuf du clan de Tam. Ouais, après Unagi. Ouais. Je crois qu'elle a jamais gagné de match par cette victoire contre Natsuko, et c'est encore une victoire par-dessus les cordes. Donc... elle avait gagné son match de début, je crois, Unagi, non? Oh, attends, contre qui? Je sais plus, je crois que c'était contre une rookie, enfin voilà quoi. Je vais regarder ça de suite. Ouais, non, même pas son match de début, c'était un six-way. C'était un match tag. C'était un tag. Et c'était Unagi, je crois que c'était avec Tam. Mayu. Enfin, en gros, avec des meufs de Stars, quoi. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est sa première victoire en solo, je viens de checker. Ouais, à la Stardom. contre Tatsuko, vas-y donc. Parce que les Cosmic Angels sont quand même bien bookés, du coup ça m'a assez surpris. Mais du coup oui, je pense aussi que Kamitani perdra si elle change pour le Wonder, ce qui est assez logique. Du coup voilà pour ce match. On va pouvoir passer du coup au main event du show. Le main event du show qui était un Syuri contre Natsupoi, donc qui m'intéressait beaucoup personnellement. C'était le match le plus long du show, logiquement, c'est le main event, voilà, ça c'est bien booké pour le coup. Victoire de Syuri assez logique, vu qu'elle est la prochaine challenger de Utamiya Yashishita pour le World of Stardom. C'est mon match préféré du show, évidemment. Natsupoi essaye de surprendre Syuri au tout début et c'était assez logique. Vraiment des moves assez stiffs de la part de Natsupoi qui m'ont beaucoup surpris. Mais évidemment, Syuri était la plus stiff dans le match. T'as un gros high kick à la fin qui était vraiment génial. Et non, j'ai vraiment bien aimé le match. Pour le coup, ça s'est vraiment super bien passé du début à la fin. C'était bien construit. J'ai mis 3,5 et j'étais vraiment proche de mettre 3,75 personnellement. Mais voilà, comme je dis, la victoire de Syuri est assez logique. Victoire de Syuri, c'est c'est le deuxième match que j'ai noté. J'ai mis 3,5, match que j'ai trouvé bien cool. En 10 minutes, elles ont quand même montré de très belles choses. Victoire de Syuri assez logique. Non, le match faisait bien le taf. Natsupoi est ressortie aussi forte du match. Ouais, Natsupoi ressort forte, ouais. Je suis vraiment d'accord. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, j'aime beaucoup la nouvelle musique de Natsupoi. J'ai passé l'entrée, donc j'ai pas spécialement marqué. Mais voilà, je passe les entrées, donc voilà. Enfin, à part celle de Julia, évidemment, mais ça c'est autre chose. Mais du coup, voilà, pour ce match, donc qui concluait le show jour 1 du Cinderella Tournament, qui était en général bon, vraiment, pour moi, c'est un bon show de début. Après, il y a trop de passages par-dessus la 3ème corde, évidemment, mais à part ça, il y a des lacunes à la Stardom, ça se voit, c'est évident, mais le show me convient, personnellement, m'a assez satisfait, et ça se regarde assez facilement, les matchs sont pas longs,
raison. Si j'ai un match à conseiller, personnellement, c'est le Syuri contre Natsupoi. Chaud décevant, comment dire, il y a eu trop de passages par-dessus les cordes. En soi, les upsets, ça me dérange pas, mais bon, le fait qu'il y ait que des passages par-dessus les cordes, ça me gêne. Oui. Parce que ça met over personne, en fait. Comment dire, bon, le show, je l'ai pas trouvé terrible. Il y a le main event qui comment dire, rattrape vraiment beaucoup la chose. Et le Utami contre Mina. Ouais, je vois. Moi, c'est. Du coup, après le Syuri Natsupoi, moi, c'est Konami Maika. Personnellement, mais Utami contre Mina était très cool aussi, oui. Du coup, qui c'est qui va gagner le tournoi selon toi, le Cinderella Tournament? Je dis c'est soit Maika, soit Saki Kashima qui reprend sa place auprès de Rina. Et que c'est une storyline depuis le début. Je t'avouerais que ça me saoulerait. Je verrais pas l'intérêt. Puis Saki Kashima, quoi. Maika, ouais, pourquoi pas. Après, je sais pas où elle se dirigerait. Peut-être vers Tam. Parce que bon, elle a déjà eu sa chance. J'espère absolument pas que c'est Maika. Hein. Mais. Moi, ça me dérangerait pas, je t'avoue. Ouais, j'espère que c'est Saki. Ah ouais, non. Moi, j'espère que c'est Starlight Kid pour le coup. Moi, franchement. Après, j'ai pas de pronostic bien défini, mais s'il y en a une qui me vient en tête, personnellement, c'est Starlight Kid. Mais. Non, la seule Saki que j'aimerais bien voir gagner un tournoi, c'est la Saki de la Actress pour le coup. Mais non, pas Saki Kashima. S'il vous plaît, non. On va éviter, hein, Uedota et tout ça. Du coup, pronostic soit Saki Kashima, soit Maika. Après, si. En gros, pourquoi je voyais Gokigun gagner, en fait, je voyais Natsuko. Ou. Enfin, en gros, piquer la place de Gokigun après qu'elle ait gagné contre Mayu. En gros, un petit peu dans l'histoire où elle l'a bouillie, du coup, elle lui prend sa place. Enfin, bref. Sinon, pour le reste, je vois un time limit droit entre Syuri et Utami. Oui, c'est et je vois Maika éliminer Julia. Oui, non, ça me paraît logique. Ouais, je vois Maika battre Julia aussi. Après, si Syuri bat Utami, ça me choquerait pas, personnellement. Parce que, vu que je verrais aucun intérêt à ce que Utami élimine Syuri pour le coup, mais Syuri qui élimine Utami et qui se fait éliminer qui se fait battre par Maika, moi ça me choquerait pas personnellement. Je sais pas si elles sont dans la même partie de tableau d'ailleurs. Non. Non, bah au final alors tu fais un Maika Syuri et puis Maika bat Syuri. Bah non, elle affronterait Onagi. Mais non, comment dire, je vois pas en fait l'intérêt pour Syuri de perdre, surtout si c'est la prochaine championne. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Du coup, je vois tes limites draw contre Utami sûr. Non, oui, pareil. Voilà pour mes pronostics. Bon. Saika Mitani, je la vois perdre contre SLK et SLK, je la vois perdre prochainement après. Ok. Du coup, et voilà. Je vois Unagi aller en demi-finale un petit peu malgré elle grâce au time limit draw. Entre Syuri et Utami. De construire un truc marrant avec elle. Ouais, pourquoi pas. En gros, t'es une draw de Syuri contre Utami, ouais. Et du coup, Unagi passe direct en demi et a pas affronté la vainqueur. Ouais, non, c'est très plausible. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Du coup, c'est bon pour toi pour le Cinderella Tournament ? Ouais. Mais du coup, parfait, on va pouvoir passer maintenant, après la partie sur Stardom, à la Ice Ribbon. On a quand même beaucoup de choses à dire sur Ice Ribbon. On va commencer avec la review du show Ice Ribbon 1109, qui était un show qui était diffusé le 20 avril sur Nico Pro, où il y avait notamment 2 matchs de titre, le Fantastice et le International Ribbon Tag. Est-ce que tu étais hype par ce show ? Est-ce qu'il y avait des matchs que tu attendais en particulier ? Oui, j'étais hype par ce show. Le main event, je l'attendais en particulier. Même le Risa Serra contre Tekla me hypait. Même si la storyline, je l'ai pas comprise plus que ça. Ouais, sinon les matchs me hypaient pas plus. Enfin, pour les autres matchs, ça me hypait pas plus que ça, mais bon. Oui, non, je comprends. Ça m'intéresse quand même de les voir. Voilà. Oui, moi c'était le match de International Ribbon Tag qui m'a hypé énormément.
Et c'est tout, le reste c'était ok, pourquoi pas, voilà. Mais c'était vraiment le match de l'International Ribbon Tag que j'attendais vraiment. Du coup, voilà pour notre hype un peu sur ce show. On va commencer avec un match d'exhibition entre Tsukushi Haruka et une nouvelle rookie de la Ice Ribbon qui s'appelle Budu. Qui va avoir un nom de catcheuse quand elle sera prête à faire des matchs régulièrement, évidemment. Voilà, donc c'était un match d'exhibition, ça a duré 3 minutes. C'est vraiment genre, c'est un match où ça dure 3 minutes et peu importe le nombre de falls qu'il y a, enfin voilà. Et du coup, Tsukushi Haruka a soumis Budu au bout de genre 1 minute. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Le match est bon, vraiment, le match m'a plu. Je peux pas mettre une note assez haute parce que bon, ça dure que 3 minutes, du coup j'ai mis 1,5. Mais bon, le match c'est un match drôle, voilà, c'est vraiment pas un match à prendre au sérieux et ça reste assez cool. Et Tsukushi est très cool dans le match. Moi, je vais le dire cash, c'est mon match de la soirée. Sérieusement. J'ai pas noté le match parce que c'est un match d'exhibition. Moi, j'ai trouvé que la rookie a fait le taf et elle a que 12 ans. Et pour quelqu'un de 12 ans, elle montre quand même de belles choses. Elle a déjà un caractère work. Enfin, en gros. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Tsukushi voulait pas lui serrer la main au tout début. Mais bon, enfin au tout début. Au final, et même après le match, elle voulait encore péter la gueule. Ouais, elle voulait encore lui péter la gueule, ça me fait rire. Oui, l'après-match me fait vraiment rire où elle lui met une claque et tout. Oui, c'était assez drôle. C'était Fujimoto qui a calmé Tsukushi. Ouais, exact. Ouais. D'ailleurs, Fujimoto qui calme Tsukushi, on en parlera peut-être plus tard. Du coup, voilà pour ce petit match d'exhibition. Voilà, rien à dire de spécial, ça dure 3 minutes. On va maintenant passer du coup à la vraie carte, on va dire, voilà, de ce show. Avec, on va dire, dans ce qu'on peut appeler l'opener en soi, on avait Joint Army, Matsuya Uno et Taiyonma qui affrontaient Banya Oikawa et Cherry. Ça a duré 10 minutes, victoire de Matsuya Uno et Taiyonma. C'est Matsuya Uno qui remporte le match. C'était vraiment un match qui était assez bon pour où il était dans la carte. Un très bon work de tout le monde, surtout de Matsuya Uno. Et le finish était très strong aussi, j'ai vraiment bien aimé. La soumission de Matsuya Uno est très bien portée. Enfin, tu sens que c'est violent, quoi, la soumission de Matsuya Uno, et j'ai vraiment bien aimé. Taiyonma aussi fait une bonne performance dans ce match. Voilà, il n'y a rien à dire de particulier, mais c'est vraiment un bon match pour où il est dans la carte. Voilà, et la victoire d'Uno est assez logique. Match que j'ai trouvé assez cool, je crois que j'ai mis 3. Victoire de Uno et Honma qui m'a entre guillemets un peu surpris parce que je sentais qu'il y avait un petit peu de la dissension chez Joint Army. Après, t'as Oikawa qui est là parce qu'elle a envie de rejoindre Joint Army, mais c'est un petit peu... En gros, t'as parfois des moments où t'as l'impression qu'elle va être ajoutée à Joint Army, puis d'autres moments où, au final, en fait, les autres se foutent de sa gueule. Du coup, là, je me disais, pendant qu'il y a de la dissension, ça va peut-être profiter à Bani Oikawa. Tout simplement. Non, non. Ouais. Oui, et du coup, ça prépare aussi un match de Triangle qu'on aura au show du 24 du Korakuen, qu'on pronostiquera tout à l'heure d'ailleurs. Où il y aura Matsuya Uno contre Taiyonma contre Cherry, qui sont 3 membres de Joint Army, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup, voilà pour ce petit match, donc remporté par Matsuya Uno et Taiyonma. On va pouvoir passer du coup au deuxième match par équipe de la soirée. C'était Mochi Miyagi et Ram Kaisho qui affrontaient Miko Ono et Yapi. Ça dure un peu plus de 10 minutes, victoire de Mochi Miyagi et Ram Kaisho qui était assez logique. C'est un bon match par équipe où Ram Kaisho est assez drôle dans ce qu'elle fait. Voilà, Ram Kaisho c'est toujours une quelque chose d'assez drôle. Moi j'aime bien Ram Kaisho. Miko Ono a aussi été cool, elle a claqué des bons kicks des fois. Le match est efficace. Bon pour où il est dans la carte, comme le précédent, mais il n'y a rien qui vole hyper haut non plus. Comme j'ai dit, la victoire de Miyagi et Kaisho est logique, et j'ai mis 3,25, et c'est pas rattrapé nécessairement, mais c'est vraiment cool à voir. Bon, match que j'ai bien aimé, j'ai mis 3. Rien de spécial, mais c'était marrant, j'ai trouvé Aono cool, principalement. Après, il n'y en a aucune qui était mauvaise. Non. Après, Yapi, elle est en dessous des autres, mais elle est pas mauvaise. Un petit peu sorti de nulle part la vie de comment. J'ai dit Yapi en dessous des autres, mais elle est pas spécialement mauvaise dans le match. Quoi. Ah oui, il était dedans. Ouais. Du coup, victoire de Miyagi sur Yapi. J'étais surpris qu'elle gagne avec
avec une Vader bombe. Autant qu'elle gagne pas avec une Loot Express. Elle gagne plus avec un Loot Express. Oh non, mais toi, tu m'as vu venir. Ah là là. Non, moi, tant qu'elle gagne pas avec une Loot Express, ça me va, hein, moi je t'avoue. Ishikawa, il m'a refait le coup au Carnival, ça m'a saoulé. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est bon pour toi pour ce match ? Ouais. Mais du coup, on va pouvoir passer au dernier match de l'Undercard, au dernier match qui était avant donc les 2 matchs de titre que l'on avait lors de ce show. C'était un 6-woman tag team match avec Akane Fujita, Rina Yamashita et Yuki Mashiro contre Saori Anou, Suzu Suzuki et Satsuki Totoro. Ça a duré un peu plus de 11 minutes. Victoire donc d'Anou, Suzuki et Totoro, assez logique. Le match est très bon pour moi et c'est mon deuxième match préféré du show. Après, j'ai mis que 3,25, mais c'est vraiment un 3,25 qui tire vers le 3,5 parce que t'as des moments où Totoro, je l'ai trouvé un peu cringe dans la comédie. Mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé le match. C'est une bonne performance de Yuki Mashiro. L'attitude de Mashiro avec Yamashita est toujours assez drôle à voir. Voilà. Saori Anou et Suzuki, je trouve qu'elles ont beaucoup d'alchimie. Et non, voilà, c'est vraiment un bon match. Très bon match pour de l'undercard, très bien placé dans la carte. Et 3,25 pour moi. Victoire logique d'Anou, Suzuki et Totoro. J'ai mis aussi 3,25 match. J'ai trouvé que Totoro a pu bien briller, j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs, je crois que c'est victoire de Totoro sur Mashiro. Sur Mashiro. Ouais, et elles ont un long échange dans le match aussi, Totoro et Mashiro. Ouais, j'ai trouvé Mashiro plutôt cool et je trouve pas qu'elle est particulièrement botchée, contrairement à d'habitude. Non, mais. Ouais, non, j'ai trouvé le match cool. Après, j'ai pas grand chose à dire dans ce match. J'ai trouvé que Suzuki et Anou ont une bonne alchimie, pourquoi pas. Créer partiellement une équipe tag. Ah, ce serait génial. Pour être sympa. Vraiment, sur le niveau storytelling, ce serait vraiment génial, ouais. Et puis, non, oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, voilà pour ce match, donc, qui était remporté par Totoro sur Yuki Mashiro. Et Yuki Mashiro qui a moins botché que Britt Baker aussi, je rappelle. Mais du coup, voilà pour ce match. On va pouvoir passer maintenant aux 2 matchs de championnat qu'on avait lors de ce show. On va commencer par le titre Fantastice avec Risa Serra contre Tekla. C'était un match où il fallait marquer 3 points. Donc c'est une stipulation assez bizarre, hein, comme tous les matchs de titre Fantastice où tu as une stipulation. C'est un Iron Man match de 20 minutes en fait. Le match dure 19 minutes. Ouais. Attends. J'ai compris comme ça. Moi, ouais, le match, je me fie à Cage Match là pour le 19 minutes toupie là. Mais enfin, je l'ai compris comme il fallait marquer 3 points pour gagner perso. Mais bon. Moi, je l'ai compris comme un Iron Woman match. Ouais, bah, c'est. De toute façon, il y a Risa Serra qui gagne 3-2 et elle marque 3 points et en 19 minutes, voilà. Je vous avoue qu'on n'a pas spécialement compris la style, du coup, finalement. Je pensais l'avoir comprise, mais je suis pas sûr, finalement. Mais du coup, bah, le match est pas ouf, selon moi. C'est le match que j'ai le moins aimé du show. Bon, si j'exclus le Tsukushi Haruka contre Budu, hein, vu que j'ai quand même mis une meilleure note à ça, on va pas se mentir. J'ai mis 2,75. Le match, c'est ok, ça va. C'est très average. La story dans le match avec Tekla est assez cool. Mais Tekla, je suis vraiment pas fan. Elle est assez cringe par moment, tu sais, quand elle fait l'araignée, tout ça, j'aime pas. C'est avant de faire son spear, tu sais, je comprends pas, ça me saoule. C'est comme Randy Orton quand il fait le truc avant de faire son RKO, là, ça me saoule. Mais t'as par exemple aussi quand elle prend le kendo stick avec le barbelé dans la gueule, je sais pas comment elle gueule et tout, j'ai paru que c'était vraiment forcé. Et ça m'a un peu saoulé. Bah, c'est le moment où Risa Serra marque son premier point dans le match. Et tu sais, c'est contre les cordes et tout. Et pour moi, t'as aussi beaucoup trop de nearfall vers la fin où ça m'a un peu saoulé. J'allais mettre 3 et à cause du spam de nearfall, j'ai mis 2,75. J'ai mis 3,5, j'ai trouvé le match bien cool. Mon deuxième match préféré du show, comment dire, en même temps, tu te fais, comment dire, c'est quoi le mot ? En gros, couper la tête, en gros, couper le front. Ouais. C'est pas très agréable, donc c'est pas vraiment forcé. Ça m'a pas dérangé, mais la manière dont elle le faisait, j'ai trouvé ça forcé, moi, personnellement. C'est plus la manière que le fait qu'elle gueule beaucoup, tu vois, que j'ai trouvé un peu forcé. En gros, tu te fais couper le front, c'est... Ah non, mais je sais. Ah non, mais oui. Mais ouais. Ça va pas faire du bien, oui. Non, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé le match bien cool. J'ai trouvé que Tekla avait un côté badass que j'ai trouvé cool.
victoire de Risa Serra sans surprise. Peut-être le truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'en 19 minutes, tu es 5 tombés. Gagnants. Bah non, en soi le premier c'est parce que... Non, même pas, parce que le premier c'est pas... non, 5 tombés gagnants, en gros 5 points marqués. 5 arrêts de match. Ouais, non, je vois. Ouais, je peux comprendre. Ça me dérange pas. En gros, ça, le premier, je crois que c'est une soumission quand Tekla se fait couper le front. Je sais pas si c'est une soumission, parce que en fait, si tu veux, elle est contre les cordes, Tekla, en fait. Du coup, je pense que c'est plutôt par saignement qu'elle gagne. Tu penses que c'était en gros une sorte de first blood? Ouais, parce que bah, elle touchait les cordes au moment où elle était contre les cordes, quoi. Donc apparemment, je pense pas que c'est par soumission, quoi. En vrai, possible que c'était côté First Blood. Après, ça se trouve, la stipulation de match, c'était First Blood, soumission et ensuite tomber. No rope break, tout. non, vraiment, First Blood, soumission et tomber. Ouais. Ça devait être ça. Oui, je pense. Parce qu'au final, il y a eu le First Blood. C'est-à-dire, t'as Tekla qui a perdu le premier point, c'est peut-être par First Blood. Ensuite, qui a perdu le deuxième point, je crois que c'est par soumission cette fois-ci. Et ensuite, t'as Risa Serra qui a perdu le premier point, ça doit être par First Blood. Du coup, c'est pas le First Blood, mais du par coup, soumission. Du fait qu'elle ait saigné, et deuxième point, je crois qu'elle a abandonné suite par soumission. À une soumission de Tekla. Et troisième, par tombée. Donc ça se trouve, en fait, c'était pas du tout un 19 minutes time limit draw, ça se trouve, c'était juste ça. Bon, là, on n'a pas la ramasse sur la stipulation, mais bon. T'as eu un petit moment de storytelling qui évitait de gueuler dans mon micro. Il y a un petit moment de storytelling qui m'a fait vite fait rire. C'est quand Tekla met du talc, je sais pas si c'est du talc, enfin un truc gluant sur la tête, enfin sur le visage de Risa Serra. Je sais pas. Enfin voilà. Et voilà. Victoire de Risa Serra. En vrai, je sais pas quoi dire de plus dans ce match. Non, bah non, je sais pas quoi dire de plus dans ce match. Le match, j'ai bien aimé, j'ai mis 3,5. Non, oui, voilà. Et du coup, oui, en soi, t'as la vision de quelqu'un qui aime bien Tekla et t'as la vision de quelqu'un qui a beaucoup de mal avec Tekla en soi. Donc voilà. C'est assez. Ouais, nos avis sont différents, mais ça vient surtout de ça, je pense. J'aime bien quand t'es fait l'araignée avant le spire. Je vois pas d'intérêt. Mais bon, voilà. Je trouve ça gênant. Voilà. Voilà. C'est comme chaque personne, quand ils préparent leur finisher, t'as souvent des mimiques. Ouais, mais il y a des mimiques qui me dérangent moins que d'autres, on va dire. Voilà. C'est ça. Il y a des mimiques qui me dérangent moins que d'autres, on va dire. Du coup, voilà pour ce match. Est-ce que les mimiques de Geno te dérangent? Non, les mimiques de Geno, mais j'aime beaucoup aussi les trucs de comédie d'Iditi, moi. Dans les Geno, tous les Shoyarus où Roshitango finit à poil, moi j'aime bien, ça me dérange pas du tout. Voilà. Voilà, du coup, conservation de Risa Serra qui est assez logique. J'ai pas vu, est-ce que Risa Serra a une prochaine challengeuse de désigner ou pas? Non, mais je pense avoir une idée de qui pourrait être sa prochaine challenger. Tayana? En gros, je le dirai après. Ok. Du coup, on va pouvoir passer au main event du show. Main event qui était donc l'autre match de titre que l'on avait. C'était le match pour les International Ribbon Tag Team Titles avec Rebel Cross Enemy, Maika Ozaki et Maya Yuki qui défendaient les titres contre Tsukasa Fujimoto et Tsukushi Haruka. Le match est vraiment clean, il n'y a rien à dire, c'est super bon. Moi j'ai mis 3,75, c'est mon match préféré du show, clairement, c'est vraiment bien placé en main event, voilà. Tout le monde fait une bonne performance, enfin personnellement j'ai trouvé. Ozaki et Yuki conservent les titres assez logiquement. Des très bons échanges entre Maya et Tsukushi dans le match, avec des très bons kicks des deux côtés, enfin surtout de la part de Yuki, honnêtement. Ozaki a bien aidé Yuki avec son rôle de powerhouse, je trouve qu'elle le joue très bien. Et Tsukasa également était bien présente, a été cool. Ça m'a un peu surpris que ce soit Yuki qui fasse le tomber sur Fujimoto personnellement, mais ça m'a pas spécialement dérangé. Je pense que c'est pour équilibrer les choses, vu que Fujimoto a battu Yuki lors de sa dernière défense de titre. Et non, voilà, vraiment très bon match et résultat logique. J'ai beaucoup apprécié le match, j'ai mis 3,5,
avec 3,75. Puis en fait, le problème, c'est que je suis jamais rentré totalement dans le match. L'action était très clean, rien à redire par rapport à ça. Mais je sais pas, j'ai jamais réussi à rentrer dans le match. Non, je peux comprendre. Pourtant, il y avait Maya, c'est quand même bizarre. Ouais, mais c'est ça qui est choquant. Ah là là, il fallait Oui, non, mais après, vraiment, c'est une bonne défense de titre. Après, vraiment, tu sens, même si l'affiche est vraiment, paraît géniale sur le papier, tu sens dans le match que c'est une défense de titre vraiment de passage. Je sais pas si t'es d'accord. Si, totalement. On sent que le match, en fait, n'est pas... En gros, que c'est un match tag un peu random, alors que tu as quand même deux championnes d'en face et les Dropkickers, qui n'est pas n'importe quelle équipe chez X-Ribbon. En fait, le truc, c'est qu'il aurait pu y avoir du storytelling, je sais pas, de la dissension entre Tsukushi et Tsukasa, ce qui n'a pas été dans le match, je précise bien dans le match. Ouais. Du storytelling entre Maya et Tsukasa qui se sont affrontés à X-Ribbon March, il n'y a pas eu ça. Ouais. Je sais pas, de la frustration chez Tsukushi qui a d'habitude, mais qu'il n'y a pas, étonnamment. En gros, il y a eu plein de trucs qui auraient pu se faire. En gros, le problème de ce match, c'est que je sens que les 4 auraient pu faire bien mieux en termes de storytelling. Oui, non, je peux comprendre. Je peux vraiment comprendre. Après, oui. Mais du coup, ça reste un très bon match tag. On va parler de l'après-match vite fait, parce qu'on parlera plus en détail tout à l'heure par rapport à nos pronostics du show du Korakuen du 24. C'est Tsukushi qui challenge Tsukasa Fujimoto. Je trouve ça assez logique. Fujimoto a perdu, Tsukushi lui en veut. Et du coup, voilà, on aura le match de titre Ice Cross au show du Korakuen. Pour toi, c'est logique qu'on ait Tsukushi maintenant ? Sans réellement rentrer dans le détail du pronostic. Je vais essayer de le dire rapidement. Ça peut. Ok. Moi, j'ai bien aimé personnellement, et par rapport au match et la défaite de Fujimoto, moi, je comprends totalement pourquoi ça a été fait. C'est logique que Tsukushi challenge. Enfin, en gros, c'est logique que Tsukushi à la rigueur la challenge à ce moment-là, vu que Fujimoto a perdu. Du coup, Tsukushi se dit qu'elle peut avoir une opportunité et que Fujimoto est abordable. Oui. Mais on en parlera juste après. Oui, on en parlera juste après. Mais du coup, voilà pour ce show Ice Ribbon 1109. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le show. Je pense que c'est un de mes shows préférés de Ice depuis le début de l'année. Voilà, c'était vraiment un très bon show avec le main event que je vais conseiller particulièrement personnellement. Et le Six Man avec Saori, tout ça. Voilà. J'ai beaucoup aimé le show. Après, c'est pas un de mes préférés, mais j'ai trouvé le show bien cool. Oui, c'était... Surtout l'undercard qui était supérieur à d'habitude. Ah oui, ouais, c'est ça qui m'a... Oui, je suis rentré bien plus facilement dans le show, du coup, oui, j'étais dans le show tout le long, en fait. Du coup, oui, l'undercard était largement supérieur, je suis d'accord. Et pour moi, ça a son importance. Du coup, voilà pour ce show. On va maintenant passer au show d'Ice Ribbon du Korakuen du 24 avril. Donc, show où il y aura 3 défenses de titre. On aura le titre Triangle, le titre International Ribbon Tag et le titre Ice Cross Infinity. Du coup, on va commencer les pronostics avec donc l'undercard, avec un 8-woman tag team match Amuko Oshii, Miku Uno, Bani Oikawa et Yapi contre Ram Kaisho, Satsuki Totoro, Tekla et Naoya Ishikawa. Personnellement, je vois une victoire de l'équipe de Tekla, Totoro, Ram Kaisho et Naoya Ishikawa, parce que Tekla vient de perdre 2 chances à des titres, donc le IW United puis le Fantastice, donc il faut lui redonner un peu de momentum, et je pense que Tekla fera le tomber sur Yapi ou Bani Oikawa, et puis voilà. Et c'est pas un match qui me hype, honnêtement, je m'en fous un peu, mais bon, ça me paraît logique de voir Tekla gagner le match. Comment dire, je pense que c'est une victoire Je pense également que c'est une victoire de cette équipe. Je vois Tekla aussi. Quoique, en vrai, peut-être Totoro aussi. Par rapport un petit peu à ce qui est écrit chez Peace Party par rapport au tournoi. Ouais. Peut-être qu'ils vont essayer de construire Totoro un peu plus forte. Victoire, oui, ça, je pense pas que ce soit Oikawa qui va se prendre le pin. Je pense vraiment que Oikawa, ils vont peut-être tenter un truc avec Joint Army. Ouais. Donc
Ouais, si quelqu'un se prend le pin, c'est Yapi. Non, ouais. Après c'est de mon point de vue, mais je sais pas, je vois pas spécialement d'intérêt à Bani Oikawa quand elle fait ses matchs. Genre, je sais pas s'il y a. Enfin, je vois pas l'intérêt par rapport à Joint Army en fait dans les matchs de Bani Oikawa à chaque fois. En fait, c'est qu'avant ils avaient Syuri et. Ouais, enfin remplacer Syuri par Bani Oikawa, bon, a priori, voilà. Je t'avoue que c'est des meilleures catcheuses que Bani Oikawa dans le roster, enfin je pense pas me tromper. Et... voilà quoi. Mais du coup, voilà pour ce match, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Du coup, on va passer au deuxième match du show, qui est un match en simple, avec Saori Anou qui va affronter Ibuki Oshi. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un match spécial pour l'anniversaire d'Ibuki Oshi. Bah voilà, je trouve ça bien d'avoir comme ça un singles match dans l'undercard. Évidemment, Saori Anou va gagner, c'est celle construite la plus forte des deux. Et Ibuki Oshi est encore jeune, voilà, il y a pas, voilà. Saori Anou, elle a quand même été challengeuse au championnat majeur il y a quelques mois, donc voilà, je vois pas un autre résultat. C'est un Ribbon Mania en fait. Ouais, et en plus c'était dans le main event du plus gros show de l'année, donc. Mais oui, je vois pas pourquoi Saori Anou perdrait. Voilà, victoire de Saori Anou pour moi. Et ça me hype bien. Victoire de Saori, match qui m'intéresse. Je pense que justement, ce match. En donnant une victoire simple à Saori, en gros, elle va challenger Risa Sera pour le titre Fantastics. Je sais pas pourquoi, je le vois bien. Risa et Saori, ils ont une histoire ou pas? Non. Ok. Non. Okay. Mais ça pourra après, elle est bien construite, un autre truc plus tard. Ouais, je vois de quoi tu veux parler, ouais. Ouais, je le vois. Et je vais pas en dire plus pour le moment. Du coup, victoire de Saori. Enfin, je vois une victoire de Saori sans surprise. En gros, ce sera pour fêter les 18 ans d'Ibuki Oshi, donc je pense qu'ils vont lui donner quand même quelques petites choses, qu'elle aura quand même des périodes de domination, et peut-être que le fait qu'elle aura 18 ans, ils vont la lancer un petit peu en quelque part. Ouais, voilà. Ouais, non, je suis. Bon, après, elle pourrait avoir un programme. Match qui m'intéresse. Oui, match qui m'intéresse également, c'est bien de mettre un singles match dans l'undercard, clairement. Du coup, voilà pour ce match. On va passer au troisième match que l'on va pronostiquer. C'est un four-way avec Risa Sera, Rina Yamashita, Mochi Miyagi et Akane Fujita. Personnellement, je vois Rina Yamashita remporter le match parce que je la vois bien challenger Risa Sera après pour le Fantastics. En fait, Rina Yamashita et Risa Sera, elles avaient eu un match, je crois que c'était l'année dernière, où elles avaient fait un time limit draw de 15 minutes. Du coup, l'affiche est quand même assez protégée. Et moi, c'est une affiche qui m'intéresserait de revoir personnellement. J'avais bien aimé leur match en time limit draw. Mais voilà, personnellement, je pense que c'est la plus crédible dans le match quand même, Yamashita. Après, pourquoi pas faire gagner Mochi Miyagi? Parce que bon, Akane Fujita a déjà eu une chance au titre de Risa Sera, si je dis pas de bêtises. C'était à Ribbon Mania, de mémoire. Deux, elle en avait gagné. En gros, c'était Mais d'ailleurs, pour dire, Risa Sera, elle avait battu Rina Yamashita pour le titre Fantastics qui était vacant, en fait. Ouais, exact. Au Buntai. C'était un deathmatch. Fujita, en gros, Risa Sera l'a battu. C'était aussi un deathmatch en Ribbon Mania, donc je vois pas Fujita l'emporter. Ouais, mon Dieu. Mais je vois pas Risa Sera l'emporter, vu que je vois justement. en vrai, c'est compliqué. Je vois justement, en gros, Mochi Miyagi gagner aussi. Pas forcément pour challenger Risa Sera. Je vois pas forcément Risa Sera se faire pin, je vois plus Fujita. Mais je vois, par rapport au tournoi hardcore de Ice Ribbon qui aura lieu en juin. Ouais. Ice Ribbon et Freedom. Ouais. Et vu que je crois que... Ouais, non, je dis peut-être des bêtises, mais en gros, pour essayer vite fait de hyper l'équipe de Mochi Miyagi. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est celle qui est la moins hardcore des quatre, on va dire, Mochi Miyagi. Enfin, même si elle fait des loots express. Voilà quoi. mais bon, voilà, du coup, pour ce match, c'est quand même, je pense, un match qui est assez difficile à pronostiquer, en tout cas pour ma part. Mais du coup, voilà pour ce match. On peut passer au match du Triangle. Ouais.
Mais du coup, voilà, 4e match de titre Triangle, le premier des 3 matchs de championnat qu'on aura lors de ce show, avec le match 100% Joint Army, Matsuya Ono qui fait sa première défense de titre contre Cherry et Tae Honma. Je vois évidemment Matsuya Ono conserver le titre, sa première défense, je vois pas pourquoi elle perdrait maintenant. Cherry a déjà eu une chance juste avant, et Tae Honma, je verrais pas l'intérêt qu'elle soit championne Triangle en fait. Donc voilà, je vois une victoire clairement de Matsuya Ono, et elle peut avoir un règne bien cool avec le Triangle, elle fait de plus en plus de bonnes performances selon moi, Matsuya Ono. Je vois une victoire aussi de Matsuya Ono, par contre je sais pas du tout sur qui. Bah sur Cherry je pense, hein. Parce que vu que c'est quand même sa 2e chance, donc faut à un moment clore le truc, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression en fait que Cherry c'est limite celle qui est construite comme la vétérante fatalement, mais limite presque la leader de Joint Army depuis qu'il n'y a plus Fury. Ouais. Fais gaffe quand Bani Yukawa arrivera dans Joint Army, la place sera... personnellement, dans Joint Army, j'ai pas le sentiment de voir une leader en fait dans le clan. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand je les vois, j'ai pas le sentiment de voir une leader en fait. Ouais, non, ça peut se comprendre après. Après, je sais pas, j'ai l'impression que Cherry est peut-être celle qui est construite la plus forte. Mais je sais pas, je verrais pas vraiment Tae Honma se prendre le pin, mais je verrais pas non plus Cherry prendre le pin. En gros, les 3, je verrais Matsuya Ono se prendre le pin, mais je pense pas qu'elle va perdre du coup. Non, c'est sa première défense, ce serait con quoi. Ce serait con. Ouais, après, je pense pas qu'elle va avoir un règne très long. Je pense qu'elle va peut-être avoir 2-3 défenses, pas plus. Oui, moi aussi, mais... Je vois une victoire de Matsuya Ono et on verra qui est-ce qui va pin. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Du coup, voilà pour ce match de championnat Triangle Ribbon. On va pouvoir passer maintenant à un hardcore match. Donc c'est le 3e match hardcore que va avoir Suzu Suzuki à la Ice Ribbon. Après Yuko Miyamoto et Takashi Sasaki, elle va affronter Masashi Takeda. Donc on monte un peu en violence. Voilà, bon, je vois une victoire de Masashi Takeda. Suzu Suzuki, pour moi, elle va perdre tous les matchs hardcore qu'elle va avoir en solo là. Donc voilà, moi ça me surprend pas du tout qu'on aurait une victoire de Masashi Takeda. Suzuki, elle est assez jeune, voilà. Takeda, bon, on va pas se mentir qu'il a l'air expérimenté. Du coup, ça me paraîtrait assez logique. Et, je crois que Takeda et Suzuki en plus sont en équipe pour le tournoi Tag Ice Ribbon Freedoms, donc ça peut être une histoire à raconter. C'est ça. Je vois une victoire de Takeda, par contre je suis pas sûr que Suzuki va perdre finalement tous ses deathmatchs. Je pense que si elle peut en gagner un, c'est contre Risa Serra. Ouais, après je parlais contre les mecs de Freedoms, moi surtout, tu vois. Ah, d'accord. Contre Orkauto. Orkauto, c'est plus BJW, non? Oui. Ouais, c'est plus... Orkauto, c'est plus que le GOAT. Ah là là. Le mari de Risa Serra. Ouais. Eh non, faut pas l'oublier. Ah là là. Non, du coup, je vois une victoire de Takeda, vraiment... Oui. 100%. Et je sens qu'il va y avoir un palier d'atteint en termes de violence. Ouais, va pas y avoir que des néons, je pense. Va pas y avoir que des néons. Je crois qu'elle a pas encore fait le test des néons, Suzuki. Non. Ah peut-être pour le tournoi. Mais je pense que dans le tournoi, Ouais. Enfin, il y aura du néon, quoi. Oui, a priori, quand tu fais un tournoi avec Freedoms, a priori, le but c'est qu'il y ait des néons. A priori. Donc bon, ça me surprendrait pas. Hein. Mais du coup, voilà pour ce match hardcore. Donc, victoire assez logique de Masashi Takeda, évidemment, contre Suzu Suzuki. On va maintenant passer au pré-main event du show. Le pré-main event, ce sera le match pour les championnats International Ribbon Tag Team avec Maya Yuki et Maika Ozaki qui vont défendre leur titre contre Hiroyo Matsumoto et Hiragi Kurumi. Je vois une victoire personnellement de Yuki et Ozaki qui vont continuer à conserver les titres. C'est pour moi, Matsumoto et Kurumi, c'est quand même l'équipe qui a le plus de momentum pour aller challenger Yuki et Ozaki depuis leur début de règne, donc faudra quand même surveiller, même si je pense quand même que Yuki et Ozaki vont gagner. Matsumoto, vu qu'elle est pas spécialement à temps plein chez Ice, je la vois pas spécialement gagner les titres là. Je pense même que c'est elle qui va se faire pin par Maya Yuki. Voilà, Maya Yuki a quand même pris pas mal de momentum en faisant un pin sur Tsukasa pour leur dernière défense. Donc là, je la vois continuer en faisant le pin sur Hiroyo Matsumoto. Je
vois une victoire de Yuki Ozaki. Après, ouais, non, je pense qu'elles vont gagner. Après, je verrais plutôt Kurumi se prendre le pin, mais par rapport à un truc qui pourrait se passer plus tard éventuellement, il y a moyen que ce soit Matsumoto qui se fasse pin. Ok, je vois ce que tu veux dire. Plus tard dans ce show-là. Non. Ah ok. Pas forcément. Ah ok. Je pensais que c'était pour ça. Mais du coup voilà. Bon, je sais pas si t'as quelque chose à dire. Après, je pense pas que ce soit impossible que Kurumi et Matsumoto gagnent, mais je vois vraiment celles qui détonneront Rebel Cross Enemy seront. Déjà, tu auras Suzuki dans le lot. Ouais. Après, la question sera Takeda ou Risa Serra, on verra. Ou Saori Anou en soi. Non, ah, quoique. Bah pourquoi pas. Saori Anou et Suzuki, elles font beaucoup équipe en ce moment. Donc, puis avec le storytelling et Suzuki qui avait battu Saori, enfin voilà quoi. Moi, je pense quand même qu'ils leur font confiance, vu que c'est quand même les deux qui ont main eventé leur plus gros show de l'année dernière, quoi. Ouais, pas faux. Pas bête. Mais en vrai, ça pourrait être un bon storytelling, c'est-à-dire l'an dernier. Enfin, non, l'année d'avant, je vais dire celles qui ont main eventé, mais c'est pas vrai, vu que c'était le match pour la retraite de Tequila Saya, mais en gros, le match pour le titre Ice Cross Infinity, c'était Mayuki contre Maika Ozaki. Ouais. Donc disons si après ce serait Ribbon Mania, ce serait quand même un très très bon règne dans ce cas-là. Ouais, bon, moi ça me surprendrait pas en soi, de Ribbon Mania, moi ça me surprendrait pas parce que c'est une équipe qui est quand même construite vraiment hyper forte, je trouve, Yuki et Ozaki. Oui, enfin, surtout qu'ils ont eu de la construction. Ouais. Oui, parce que la rivalité contre Kurumi et Miyagi était quand même assez longue. Ouais, surtout en fait, la traversée du désert d'Ozaki était particulièrement longue, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, elle se prenait tout le temps les pins et tout. Mais... Oui, je suis ouais, en vrai, pas impossible que ce soit les deux. Ribbon Mania qui du coup détrône Yuki Ozaki à Ribbon Mania, comme ça fait du storytelling entre guillemets. Ça fait 2 années de suite que c'était les deux personnes qui s'affrontent pour le titre World qui gagnent le titre tag l'an prochain. Oui. En vrai, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça me paraît assez logique, personnellement. Du coup, voilà pour ce match de championnat International Ribbon Tag. On va du coup pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était Tsukasa Fujimoto qui va défendre son titre Ice Cross Infinity, contre Tsukushi Haruka, qu'il a donc challengé après leur défaite de match de championnat tag. Alors personnellement, je suis pas sûr à 100% non plus, mais je vois bien une victoire de Tsukasa Fujimoto. Ça me surprendrait pas que Tsukushi prenne le titre à Tsukasa, mais plus tard. Mais ça me choquerait pas non plus que ce soit maintenant qu'elle lui prenne. Donc quelque part, enfin voilà, c'est la 3e défense, si je dis pas de bêtises, de Tsukasa. Donc par rapport à son rôle dans la fête, ça me surprendrait pas qu'il ait pas spécialement un long règne non plus. Donc voilà, mais victoire de Tsukasa selon moi, et c'est un match qui m'a hypé énormément personnellement, connaissant le niveau des deux. Désolé, je vais revenir avec en gros pour le titre tag. Enfin, je vais y revenir pendant 2 secondes. En gros, je vois quand même Suzuki Serra l'emporter, surtout que Risa Serra va prendre sa retraite prochainement. Et c'est un petit peu la mentor de Suzuki. Okay. Maintenant, pour le match, pour le titre Ice Cross Infinity, je vois une victoire à 97% de Tsukasa Fujimoto. Je pense que ce match sert juste à builder de la frustration entre Tsukasa et Tsukushi. Je pense qu'elles vont en garder beaucoup pour le Buntai. Ouais, et qu'on aurait un autre Tsukasa contre Tsukushi, et cette fois-ci Tsukushi prendrait le titre. Ouais, et cette fois-ci, vu qu'elle aura déjà perdu contre Tsukasa, quand elle redemandera un match, elle devra mettre aussi quelque chose en jeu. Et ce sera le titre IW19 comme ce qui avait été fait 8 ans auparavant. Enfin, 8 ans auparavant, quand on sera à cette date. Ouais. Enfin, si c'est bien ça qui se passe. Et cette fois-ci avec Tsukushi qui remporte après 8 ans de non-règne de titre World, qui regagne le titre World, quoi.
Non, oui, je vois. Non, je suis assez d'accord. Dans tous les cas, moi, je vois quand même Tsukushi, pour moi, aller prendre le titre à Fujimoto, peu importe si c'est là ou au Buntai, même si je pense que ce sera plus au Buntai. Mais franchement, ouais, il y a une histoire qui est pas mal à raconter avec tout ça, avec le IW19 et la réunion avec le Ice Cross. Et que ce soit Tsukushi qui le fasse, ce serait quand même assez symbolique. Mais bon, voilà. Je sais pas si tu vois qui comme prochaine changes pour Tsukasa après ce match, du coup, vu que tu vois quand même Tsukasa conservé. En vrai, je dirais peut-être Mochi Miyagi. Ouais, bah si elle gagne le 4-way, en soi, ça me surprendrait pas. Ouais, que ce soit la vainqueur du 4-way, ouais. Ça me surprendrait pas. Mais du coup, ce serait pas Rina Yamashita. Entre Tsukasa et Tsukushi, il y a aussi Manami Toyota qui est dedans. Oui, for Manami Toyota, je la vois pas challenger Tsukasa, quoi. Non, mais en gros, ça rajouterait du storytelling. Mais enfin, bref. Ouais, non, jouer Mochi Miyagi, challenge Tsukasa Fujimoto. Oui. Tout simplement. Oui, c'est plausible, ouais. Que ce soit Miyagi, même Kurumi, pourquoi pas. Enfin, voilà, j'ai pas d'idée précise sur qui pourrait la challenger. Mais ouais, Miyagi. Quelqu'un qui aura gagné un match important. Bah, du coup, ouais, je sais pas. Du coup, je sais encore moins. Mais, enfin, voilà, du coup, je... Du coup, Tsukasa, vu qu'elle aura gagné le match le plus important. Ouais. Bah, Tsukasa contre Tsukasa, pourquoi pas, écoute. Ou peut-être Maya, pour ton plus grand plaisir, vu qu'elle a battu Tsukasa il y a pas longtemps. Ah là là. Ah là là. C'est horrible. mais du coup, voilà pour ce match donc entre Tsukasa et Tsukushi, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Mais du coup... Yukimashiro le projet. Ah là là, peut-être Budou, hein, on sait jamais. Elle dira Tsukushi a perdu, j'ai ma sens. Voilà quoi, Budou le projet aussi. Mais du coup, voilà pour. Ouais, en vrai, ouais. Du coup, voilà pour les pronostics du show Ice Ribbon du Korakuen du 24. Du coup, dans l'ensemble, Dino Hype quand même pas mal. Surtout le Tsukasa contre Tsukushi, du coup. On en fera la review qui sortira quelques jours après que le show soit sorti. Voilà, on sait pas quand le show va sortir exactement. Donc, on peut pas prédire quand sera la review du show. Du coup, bah voilà, merci à toi, Psycho, pour ta participation. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir mes prochaines vidéos. Et il y en aura beaucoup de toute façon en ce moment, surtout. Du coup, voilà, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.